Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, je vais faire sur le Niger pour voir quelles vont être les conséquences pour la France, et puis bon, pour le Niger, je pense que ça va ressortir aussi. Donc, comment va évoluer cette situation ? Non, je vais regarder peut-être, est-ce qu'il va y avoir une solution? Parce que moi, je préfère quand même être orientée solution. Alors, va-t-il y avoir une solution entre la France et le Niger? Est-ce qu'il y a une solution qui va être trouvée entre la France et le Niger? Bon, il y a quelque chose en préparation, quelque chose de caché. Ça, c'est le puceron avec la ministre. Le puceron premier. Alors... Bon, là, on va nous faire une annonce incessamment sous peu par rapport à ça. Bon, la solution, je suis très mitigée. Bon, là, il y a une loi. Bon, ça correspond un peu à ce que je voyais sur la vidéo précédente. Hein. Donc là, on a une loi peut-être pour faciliter l'envoi de force, hein, puisque là, on a la force. Bon, en perspective, on a quand même de l'espoir, des choses qui s'arrangent. Ça peut être pour le pays lui-même. On a une annonce, et là, concrètement, on repart sur des nouvelles bases. J'ai envie de dire, alors, je ne connais rien, absolument rien sur ce pays. Mais j'ai l'impression que c'est un pays qui a une population qui est très jeune. Ce qui fait que leur vision des choses à eux n'a rien à voir avec la vision. En fait, eux, ils ont une vision de jeune, et puis en Europe, on a une vision de vieux. En gros, c'est ça. Moi, c'est ce qui me venait en regardant cette carte. Hein. Donc évidemment, les préoccupations ne sont absolument pas les mêmes. Bon, enfin, j'espère que toute la population pourra profiter des ressources à leur juste valeur, que ça n'ira pas juste dans les poches de leurs dirigeants. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la loi? Ah, bon, là, il y a quelque chose qui va être bloqué. La ministre, elle voudrait faire passer une loi, mais ça va être bloqué. Bon, il y a quelque chose qui va être bloqué. Alors, l'annonce là-haut... Ah oui, bon, c'est vraiment des histoires de deniers. Hein, c'est des histoires de deniers. Bon, là, il y a quand même des coups par en dessous. Hein, il y a quand même des choses souterraines qui transitent. Donc là, alors ça, est-ce que c'est leur gouvernement à eux ou le nôtre? En tout cas, il y a une annonce par rapport à de l'argent. Par rapport à une situation financière, des procédés malhonnêtes. Bon, on verra. Bon, sur la force. Ah ben voilà, bon je pense pas qu'en tout cas, côté... je pense que là, là, on est dans l'envoi de force. En fait, on pense que la force va résoudre les choses. Je suis loin d'avoir cet avis, mais voilà. Donc, en fait, on pense que... donc, on est bien dans un pays du soleil. Et je pense que là, ça me fait penser un peu au mois d'août. Hein, est-ce qu'ils vont encore envoyer des choses là ce mois, hein, donc, le signe du lion. Donc là, on est dans l'envoi de force donc dans un pays étranger. Ok. Alors là... Ah bah non. Ah bah non. Non, non.
Ah, je pense que si vraiment, c'est quand je vous disais que la force ne résoudra pas les choses, au contraire, là on est exactement là-dedans. Il y a une rupture de... la force ne résoudra pas ça. Hein. Il va se reprendre une claque. Bon, je crois qu'il aime ça en fait. Mais ce qui est préoccupant pour nous en fait, on se tape la honte avec celui-là parce que là, il va se prendre une fin de non-recevoir du pays. Le pays qui est un pays jeune. Alors je sais pas si le nouveau général il est jeune, j'en sais rien. Je sais que le président a été remplacé par un général. Je sais pas s'il est jeune, mais en tout cas, il y a pour moi, il y a une rupture des relations entre les pays hein, qui veulent partir sur des nouvelles bases. Ok. Qui veulent reprendre leur indépendance, leur autonomie. Alors l'espoir, c'est quoi? Ah ouais, bon, bah, les espoirs qui s'écroulent. Qui s'écroulent par une victoire militaire. Par une victoire militaire, mais pour moi, c'est le pays... c'est le Niger lui-même. Hein. Donc là, pour la France, ça se prend les espoirs, c'est mort. Pas pour des raisons militaires. D'accord. Donc il ferait mieux de discuter plutôt que d'envoyer des chars. En gros, c'est ça. Mais je suis pas sûre que ça soit encore faisable. Bon, bah voilà. Donc... là, je pense, bon, il va y avoir, alors ça, je pense, c'est le Parlement, peut-être qu'ils vont discuter d'une loi, mais qui sera bloquée, qui passera pas, parce qu'en fait, disons que, ouais, quelque part, ils savent que la situation est bloquée et qu'il faut qu'ils fassent un choix. Un choix qui induit sur le long terme. Ouais, la situation, en tout cas, les relations, elles vont pas évoluer rapidement, elles vont pas aller dans le bon sens tout de suite. J'ai envie de vous dire, si on a un autre président, ça peut discuter, mais avec le puceron premier, tant qu'il y aura le puceron premier, c'est mort, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Bon. Bah voilà. Disons qu'ils ils ont conscience qu'on a des dirigeants qui sont à côté de la plaque. Alors bon, bah, les dirigeants africains, ils sont comme ils sont, mais disons qu'on veut leur faire la leçon, alors qu'en fait, nous, on a des dirigeants qui... Donc tout ceci est très flottant. J'ai l'impression que côté français, on leur a fait des propositions, mais qui sont complètement irréalistes. Alors, je sais pas ce que c'est, je sais pas si ça a été dit, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas d'infos là-dessus, mais c'est comme si on voulait leur proposer des arrangements financiers, mais qui sont mais complètement à l'ouest en fait. Voilà. Enfin, comme tout ce que fait ce gouvernement. Donc, bah, évidemment, eux, ça les intéresse pas. Hein. Voilà. Bon, alors peut-être, ça me dit, en fait, donc là, si on veut, ça passera par la force. Bon, il y aura des forces en présence, mais pour peut-être pouvoir négocier un certain calme, une certaine paix, un retour à l'ordre, en fait, un retour à la normale plutôt. Donc là, mais moi, ça me sort que c'est des forces étrangères, c'est pas nos forces à nous. Hein. Donc là, ce pays va retrouver l'équilibre, mais pas avec une aide étrangère. Hein. Mais ils vont retrouver l'équilibre. Seulement, on me dit cette aide étrangère va leur apporter du soutien. Hein, qui vont, comme si à quelque part, ce que nous on n'a pas su faire, ces forces-là vont réussir peut-être à structurer le pays, à le rendre prospère, à bien utiliser les ressources. Donc il y a un retour au calme, un retour à l'équilibre pour le Niger. Ah ouais, donc là, bon, bah, le puceron, il se prend une fin de non-recevoir. Hein. Bon, attention quand même, hein. Il y a du risque, on va dire, hein, pour le puceron. Donc là, puis à mon avis, le général, là, celui qui s'est installé, il va y rester. Hein. Bon, j'espère, je vous dis que toutes ces ressources n'enrichiront pas une casse, mais que ça profitera au peuple nigérien.
Mais le puceron, il se fait tège, mais comme un malpropre. Alors, ça a déjà été le cas pour les Brix. D'ailleurs, il faudra que je fasse un tirage là-dessus, là. Mais là, il se fait tège. Enfin, je vous dis, c'est pour que les choses sur nous, il faudra un autre président. Ils le veulent plus. Enfin, plus personne ne le veut l'avoir comme interlocuteur, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Il a plus aucune crédibilité. Bon. Bah voilà, bon, bah c'est simplement le média, c'est simplement que, bon, on va devoir prendre acte bah, que les forces armées, si elles y vont, elles iront, bah, ça changera rien à l'affaire, hein, donc si on envoie des forces armées, j'ai l'impression qu'ils pourront juste regarder, voilà, je ne vois pas, je vois pas vraiment de conflit, mais simplement acter une forme d'impuissance, quoi, que le truc est mort, hein, les espoirs sont rétamés, hein, je vous dis, pour des raisons militaires, vous savez, pour moi c'est des forces étrangères, et bon, bah, ça va être copieusement relayé dans les médias, peut-être pas en France, mais en tout cas à l'étranger, ça va, en tout cas là, les médias locaux vont beaucoup en parler. Donc voilà, bon, bah, je crois que là, le tarot, il a largement parlé, j'ai pas tellement besoin d'en dire ou en faire plus. Et ben voilà, encore un point de plus pour le puceron et son équipe. Donc peut-être que je peux regarder s'il y a des conséquences économiques. Bon, alors, est-ce que là-bas, au Niger, ils vont changer leur constitution? Il y a des choses qui vont modifier, c'est possible. Bon, en tout cas, chez nous, ça c'est sûr, hein. Donc là, il y a des nouvelles lois qui vont être par rapport à ça, que ça soit de manière indirecte ou pas. Il va y avoir des nouvelles lois proposées. Mais quelles vont être les conséquences économiques pour nous, hein? Bon, le voilà lui, ça c'est le puceron. Bon, bah là, il y a une rupture de... Il y a des ruptures de traités, là. C'est des ruptures de traités. Alors, bon, pour eux, peut-être, pour ça, c'est quelque chose d'heureux. Des traités qui étaient peut-être mal négociés ou mal foutus, mal ficelés. Parce que là, c'est une bonne chose. C'est une rupture, des ruptures de traités, mais qui sont une bonne chose. Qui sont une bonne chose, alors peut-être pour les gens là-bas, mais pour nous, on va avoir des problèmes financiers, on va avoir des conséquences économiques qui vont être là, qui vont nous obliger à reparamétrer les choix, les approvisionnements, les choses comme ça. Pour tout ce qui est donc en force, donc on va devoir aller trouver ailleurs des approvisionnements, de manière assez rapide d'ailleurs, entre parenthèses, hein. J'ai toujours le mois d'août qui revient. Alors je sais pas si c'est celui-là ou le suivant, mais j'ai le mois d'août qui revient. On va devoir, notamment pour les armées, alors je sais pas quel lien ça a, hein, mais en tout cas il y a des... peut-être qu'on va devoir rapatrier les armées aussi, hein, donc ce qu'on a là-bas. Parce que les traités sont rompus, hein, donc ça peut être le pays africain, là, le pays du Niger, qui rompt les traités en fait. Et ce qui crée quand même pas mal de problèmes économiques qui nous obligent à nous repositionner et faire rentrer. Si on veut avoir la force, il faut retrouver d'autres débouchés. Situation qui évolue lentement. Ouais, ouais, bon, ben voilà. Je vous dis, tout est fait pour... il a le goût de la démolition. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Donc là, on a avec le temps, les choses tombent en ruine, en fait, hein. Et on nous dit pas à quel point.
Donc en fait, les choses tombent en ruine. Bon, ça fait depuis un moment, c'est vrai que, mais avec le puceron, ça s'est précipité. Mais en fait, l'état des choses, on me dit aussi qu'on va apprendre beaucoup que les bâtiments sont particulièrement en mauvais état. On va l'apprendre, et parce que pour le moment, on nous le cache. Genre peut-être les ponts, les bâtiments sont dans un état beaucoup plus catastrophique qu'on veut bien le dire. Je serais pas étonnée qu'il y ait une histoire de pont comme en Italie. Ou d'un bâtiment qui... Donc là, bon, ça permettra... Il y a une femme qui arrive à reprendre le contrôle de tout ça par la suite. Bon, ça, je suis pas sûre que qu'on est avec le... J'ai l'impression d'être assez loin dans le temps. Hein. Donc là, il y a une femme qui réussit à rectifier le tir, qui vient pour remettre les choses en ordre. Calabar, peut-être une femme qui a peut-être de la famille, qui est peut-être issue d'une famille dans l'armée, ou une famille militaire, mais qui remet les choses en ordre. Mais vous voyez, avec l'ermite, ça prend du temps. Hein. Parce que je vous dis, progressivement, le pays vraiment tombe en ruine, littéralement. On en est là, puis lui, qu'est-ce qu'il dit, lui? Bon, lui, il fait des annonces. Par rapport à l'étranger, où il est content de lui, qui réussit à maîtriser, qu'il a réussi à rétablir le calme dans le pays, qui, voilà, que... Ouais, en fait, il met tout par terre pour pouvoir reprendre après le rôle de sauveur, qu'il a réussi à remettre le calme dans le pays, que tout va bien, qu'il veille à notre bien-être. Enfin, c'est hallucinant quand même. Hein. Qu'il a réussi à maîtriser. Ouais, je pense qu'il va parler à l'étranger, qu'il a réussi à maîtriser. Bon, ça, on va laisser maîtriser. Et puis, on va regarder ce que font les gens. Donc, les gens, bon, pour l'instant, tout le monde est en pause. On se détend, le pays est en mode bien-être, enfin ceux qui le peuvent. Les jeunes aussi, là on parle des jeunes. Bon, il y a comme une torsade à la rentrée pour les jeunes. Bon, là, la folie furieuse, ça reprend. Hein, là, vraiment, on est en mode pause estivale. On reprend un peu son souffle et ses énergies pour attaquer la rentrée. De nouveau, ça part en cacahuète à cause d'une loi délirante sur le gouffre pour de l'argent. Hein, ils vont encore nous pondre une loi délirante ou quelque chose de délirant, un décret, autre chose, pour des raisons motifs financiers, mais quelque chose qui est complètement déconnecté, quoi. Bon, ben, avec la balle en Afrique, ça va pas s'arranger. Ils ont trouvé un moyen de s'émanciper pour leur plus grand bonheur. Et puis, pour nous, le désastre continue, quoi, step by step, morceau après morceau, brique après brique. Voilà, voilà. Bon, est-ce que vous auriez une envie que je vous fasse une vidéo sur comment sortir de la peur? Parce que je pense que ça va être quelque chose d'important pour les mois qui viennent. De plus avoir peur, de plus laisser faire. Bon, de toute façon, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà pas froid aux yeux. Donc, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut, ne serait-ce que pour ouvrir les yeux de ceux qui dorment encore. Il y en a encore quelques-uns qui peuvent être ouverts, et puis bon, il y en a qui les ouvriront jamais, ceux-là on peut rien faire pour eux, mais je pense qu'il faut vraiment sortir de la peur, parce qu'ils vont toutes nous les faire, et puis il faut que nous on puisse s'organiser pour pouvoir vivre. Ma foi, ils raconteront leurs conneries, ils feront passer leurs lois, mais nous il faut qu'on puisse avancer et de la meilleure manière possible. Voilà, donc vous me direz si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sortir de la peur. Et puis voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais des gros becs et à bientôt pour une autre vidéo.